suis très touchée de venir faire la marche ici avec tous les supporters de Montpellier à la Mosson, parce que pour moi c'est ici qu'il y a l'âme de M. Nicolas. Et je profite de l'occasion pour remercier son fils Laurent qui était venu pour le décès de Mathieu à Cornonterral. J'en profite d'être filmé pour lui remercier, pour le remercier. Quoi dire de plus? 76, 2017, si on n'est pas là aujourd'hui pour le président, c'est moche quand même, surtout aussi au quartier, quoi. Là où le club a grandi, a fait ses gammes, là où j'ai grandi, là où les trois quarts ont grandi de l'association. On a fait les 40 ans de la fosse l'année dernière, on a eu le privilège qu'il soit parmi nous, mais bon, je ne pense pas que faut qu'il soit triste, c'est pas le personnage. Le personnage, j'aurais pas aimé qu'il soit triste aujourd'hui, ces jours-ci. Et justement, je crois qu'il faut qu'on garde les conneries, les plaisanteries comme il aimait faire, pour lui rendre hommage. Ce sera le plus bel hommage qu'on ait à faire, c'est de ne pas pleurer justement. Mais c'est dur quand même. C'est dur. Je sais pas, ça vous a passé, vous? T'as tout dit, hein. T'as tout dit. Pas plus à dire. C'est compliqué quand même. Et voilà. C'est très compliqué à gérer comme situation, surtout comme ça, brutal. Personne ne s'y attendait. Et le comble du comble, il a fallu qu'il nous fasse ça anime. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, il aura fait. Jusqu'au bout, quoi. Mais ça reflète le personnage. Hein. Ça reflète le personnage. Hein. Maintenant, on va tout faire pour soutenir le club, parce que cette année va être très compliquée. Cette année, je pense. C'est là qu'il y aura besoin vraiment de soutien. Laurent, surtout Laurent, son fils, qui est à la tête du club, aura énormément besoin de soutien, ainsi que sa maman Colette et son frère Olivier, mais surtout lui qui est à la tête du club. Quoi. Mais on sera là, ça fait 40 ans qu'on est là, on ne va pas s'arrêter maintenant. Quoi. On ne va pas s'arrêter maintenant. Donc, voilà. Premier hommage qu'on rend au président aujourd'hui. Premier d'une longue série, je pense. Ouais. On va aller rejoindre les autres. Hein. Ouais. Ok. Philippe, de toute façon, il fait soleil, mais sur l'instant, il pleut un peu partout en nous. Hein. Parce qu'on est malheureux, on est profondément malheureux. C'est une part de nous-mêmes qui ne nous empêchera pas de continuer, mais on va avancer boiteux un moment, non? Ouais, mais pour longtemps. Dieu bénisse que Laurent, en quel j'ai confiance, puisse sauver le club, parce qu'il le mérite. Ça, c'est un hommage de Loulou. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous a beaucoup aidés, nous les supporters. Je me rappelle à l'époque, quand j'allais le voir dans son bureau, je lui demandais de l'argent pour que les jeunes puissent faire un déplacement, aller les suivre à l'extérieur. Il n'hésitait pas, il me disait d'aller voir Philippe et Bernès et de prendre ce que j'avais besoin pour pouvoir faire un déplacement. Chapeau Monsieur Loulou, les supporters n'ont pas oublié, on a beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse. Et putain, c'est chiant. C'est vrai que pour une nouvelle génération comme la mienne, même si je vais au stade depuis 91-92, Nicolin, j'ai grandi avec son club, avec sa passion du ballon rond, qui m'a transmise à travers ma passion, qui est devenue la mienne, le ballon rond. Mais je ne peux penser que l'héritage le plus beau est destiné à son fils. Son fils a été à ses côtés discrètement, puis il est monté petit à petit. Son père l'a fait voir ce que c'était sa passion de sa paillade. Il faut absolument que Laurent, que son frère même, Olivier, que la famille Nicolin perdure cette passion, même avec Michel Mézy que j'ai entendu hier, que j'ai vu hier. Ce Gardois, ce Nîmois arraché à Nîmes par Louis Nicolin, qu'on fasse passer le message au futur, à toutes ces nouvelles générations qui vont venir, ces nouveaux joueurs, que cette histoire, elle a été créée par deux hommes qui maintenant sont réunis en haut. Mais que cette mentalité, cet héritage, comme j'aimerais
pour toujours le répéter, soit encore présent demain, après-demain, dans un mois, dès le début du championnat, que la Payade soit vraiment un club atypique. Pas comme ces grands clubs au grand palmarès, mais que notre histoire soit enfin reconnue comme quelque chose de chez nous. La Payade a été agrandie dans ce quartier. Ça a été créé par 2 hommes, par une idée, Par une famille. par l'amour du ballon rond. Ce Lyonnais est venu faire du bien à ce quartier. Mais ils s'en perdent de vue que je m'adresse aux joueurs. Vous loupez pas les gars. Cette année, pas d'erreur. Vous perdez, ok. Le maillot mouillé, on sera content. S'il vous plaît, revenez sur l'image de la Payade. La Payade, les rouges et blancs. Si vous ne le faites pas, il n'y aura aucun cadeau de notre part. Je parle au nom de tous les supporters. Nos 3 groupes réunis, ne nous trompez pas. Ne nous faites pas trop bon, on ne vous loupera pas sinon. La balle est dans votre camp, battez-vous. Battez-vous, battez-vous comme la Payade s'est toujours battue et a gagné avec ses tripes et non pas avec son talent. On sera toujours là pour vous, on sera peut-être peu, toujours peu, mais on est là, on est une minorité, mais qui est toujours là, on se réabonne, on est toujours présent. Il faut qu'on voit quelque chose en retour. Il faut de la vie. Il faut de la vie. Depuis la disparition de Louis, il y a un mot qui revient, parce qu'il n'y en a pas 10 000. On est tous orphelins de notre papa spirituel. Moi le premier, et nous tous, on est tous orphelins aujourd'hui. Et le plus grand hommage qu'on peut rendre, qu'on peut faire à Louis, c'est de pérenniser ce club. Parce que ce club, il a une âme, c'était la sienne. Il faut être enragé de perdre. Ça sera la sienne. Il faut être heureux, sans limite de gagner. Putain. Ouais, se battre. La rage au cœur. Jamais sans la haine. Payade, elle lâche rien. Écoute, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que ça fait vraiment quelque chose d'avoir appris la nouvelle. Nous, on est tous des enfants de la Payade, donc forcément, si on considère ça, Nicolas fait partie de notre famille aussi, et surtout de notre vie, quoi. Il nous a laissé un héritage qui, au niveau du football, qui est grand pour nous, qui est tout pour nous-mêmes. Nous, on a vécu nos vies, on vit nos vies, et on vit par rapport à la Payade, et c'est lui qui a créé la Payade, donc forcément ça fait quelque chose. Après, c'est pas la fin d'une époque, c'est plutôt le début d'une nouvelle, parce que Laurent Nicolin, j'ai une pensée spéciale pour lui. C'est notre président depuis des années déjà. Donc maintenant que c'est officiel vraiment, vas-y Laurent, tu as les épaules pour. Et nous, on sera avec toi quoi qu'il arrive. Donc je présente mes condoléances sincères à toute la famille Nicolin, et nous, on jouera toujours notre rôle comme on l'a toujours fait, et encore plus maintenant pour faire plaisir à Loulou. On sait qu'on n'a pas toujours été d'accord sur plein de choses, mais on l'a vu il y a quelques semaines en Gambardella, et il nous a dit lui-même, vous les supporters, maintenant je vous aime bien, vous me faites plaisir. Donc voilà, on part sur... il est parti sans être fâché, et ça c'est important. Donc, voilà. Repose en paix Loulou, et Forza Laurent. Bonsoir. Regarde. Ouais, que c'est pas mal, je m'attendais un peu plus de personnes. Malheureusement, il y en a qui ont fait d'autres trucs là, plus loin, je sais pas quoi. Mais sinon, ça fait quand même mal. On se retrouve un petit peu orphelin, comme j'ai dit tout à l'heure, malgré qu'on n'a pas toujours été d'accord avec Loulou, on a toujours été un peu le chien et le chat. On était des petits cons à ses yeux, mais on arrivait quand même à le faire bander sur ses dires, donc ça c'est quand même cool. Après, c'était plutôt un conflit générationnel, comme il peut y avoir avec son fils aussi. Une grande page du Montpellier Héros se tourne, parce que c'est quand même le boss qui s'en va, et ça se respecte. Il ne faut pas oublier aussi qu'il laisse
une femme et des enfants et toute une famille derrière. Avant de parler du président ou du grand patron d'entreprise, c'est quand même un homme tout à fait normal. Donc ça, il faut y penser. Et s'il n'avait pas été là, eh bien, tout ça n'existerait pas. Voilà. Du coup, comme je te disais, on rend hommage au président du football populaire. On sait que depuis pas mal d'années, on est rentré dans une ère de marchandisation du foot. On a vu les Qataris au PSG, on a vu les clubs rentrer en bourse, etc. Et nous, on avait la chance à Montpellier d'avoir une gestion familiale, comme je dis, un pater familia qui gérait le club à l'ancienne, avec sa paire de couilles, avec son franc-parler. Et en fait, ce loulou, il nous correspondait trop. Voilà, on est triste aujourd'hui. C'était le dernier des Mohicans, je pense. J'espère que cette vision populaire du football fera des émules. Peut-être que sa disparition va créer des vocations pour résister à la financiarisation du football et à toutes les dérives.
Pour Louis. Toutes mes condoléances à la famille Nicolin, à Laurent, à Olivier, à la maman. Et monsieur Nicolin, on vous aimera toujours. Tu nous resteras gravé à notre cœur. On a perdu un grand bonhomme, et avec monsieur Fraîche et monsieur Nicolin, deux grands noms de Montpellier qui s'en vont. Et on est tout tristes, supporters de Montpellier, vivants de Montpellier, on est tristes pour cette perte qui est le grand monsieur Nicolin, comme il dit mon fils, Monseigneur. Bien, je remercie les organisateurs d'avoir programmé cette journée, cette marche à l'honneur de Louis Nicolin. C'était émouvant et il fallait que ce soit dit et il fallait que ce soit fait. J'en tirerai un très grand souvenir et une très grande émotion. Merci à tous les organisateurs et merci à tous ceux qui ont bien voulu se rendre disponibles pour venir à cet après-midi. On est là, notre présence en fait aujourd'hui, c'est par rapport à M. Nicolin. En fait, c'est un hommage parce que sans lui, il n'y aurait pas d'équipe de foot à Montpellier. Là, actuellement, à l'heure où je vous parle, il n'y aurait rien du tout. Il n'y aurait pas de stade, il n'y aurait pas de... Ce maillot n'existerait pas, il n'y aurait pas de supporters, il n'y aurait rien du tout. On lui doit tout, que ce soit pour le foot, même pour l'économie de la ville. Il fait tourner la ville, on sorte avec ses sociétés à lui, tout ça. Et donc, c'est un hommage simple. Tout simplement, on est venu pour lui. Un dernier au revoir, et puis voilà. Allez, Président, écoute, ce n'était qu'un au revoir aujourd'hui. On t'a rendu hommage, c'est la moindre des choses pour ce que tu as fait pour le club depuis X années, depuis 1974. Moi, je suis là depuis Tanneto 91. Je n'oublierai pas tout ce que tu as fait pour le club. Voilà, on a beau te critiquer sur certaines choses et tout, presque, mais on n'oubliera pas ce que tu as fait pour nous. Tu vas droit dans mon cœur. Et ce que tu as fait pour la paillade, but paillade, supporters, club, bravo pour ce que tu as fait. Franchement, ça me touche beaucoup.
Tu es parti jouer de 74 ans, tu as fait un pied de nez à tout le monde, tu es mort anime, c'est comme ça. Ça ne m'étonne pas de toi, mais moi je ne t'oublierai pas. Merci président pour tout ce que tu as fait, Loulou, on t'aime. Et moi je t'aime beaucoup. Déjà, on est là pour rendre un grand hommage à un grand homme qui a apporté beaucoup à Montpellier, à la Paillade, et puis personnellement à ma famille, puisque mon grand-père le connaissait, jouait au Somme au tout début, et ils ont vu arriver avec mon père Louis Nicolin, et qui a été grand d'esprit, grand de générosité, et puis qui a toujours eu envie de donner, que ce soit à la Paillade ou à Montpellier, un grand club. Voilà, malgré ce qu'il disait. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, il faut être ensemble parce que Laurent Nicolin a besoin de soutien, parce que Laurent Nicolin a besoin qu'on soit tous derrière lui pour soutenir ce club, parce que c'est une grande perte quand même. Et je pense qu'il ne sera pas seul, parce qu'il est entouré de grands hommes aussi, parce que c'est la force d'un grand dirigeant, de s'entourer de grands hommes et aussi d'assurer sa succession. Que dire de la perte de ce grand homme qui va terriblement nous manquer, Loulou. Je ne sais même pas quoi dire tellement j'ai de la peine, j'ai du chagrin. La Paillade et Montpellier sans lui, on se demande comment va se passer la poursuite, la continuité. On n'y avait même pas pensé en fait. On n'y avait pas pensé on savait qu'il n'était pas éternel, mais ouais, peut-être c'est trop tôt là, je sais pas. J'imagine pas la suite sans lui, même si j'ai entièrement confiance en Laurent, son fils. D'ailleurs, si jamais il regarde un jour cette vidéo, je leur présente à tous, à toute ta famille Nicolin, que ce soit Colette, que ce soit Olivier, que ce soit Laurent, les petits-enfants. Je leur présente mes plus sincères condoléances et on est très Montpellier triste, très triste. Montpellier a perdu un grand homme. Il a quand même réussi son départ parce que mourir le jour de ses 74 ans dans un resto à Nîmes en plus, c'est quand même... c'est le summum quoi. Je pense qu'il ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc bon, en ne souffrant pas trop, je pense. Donc voilà. Les condoléances à sa famille et on attend la suite. Moi je dirais qu'au-delà d'un grand président, ça a été un homme très généreux, au grand cœur. Et on est tous ses enfants quoi, à la Paillade. On n'oubliera jamais. Moi j'ai qu'un souhait, c'est que son fils ressemble beaucoup à son père à l'avenir, que le club puisse pérenniser grâce à ça. Tel père, tel fils, et aussi pareil, mes sincères condoléances, et puis ça je pense à la famille, une grosse pensée à eux. Et Loulou, j'espère que tu n'es pas seul là. Vas-y, tourne-toi maintenant, voilà. C'est libre. Ouais, écoutez, c'est une journée triste, on va dire, pour l'ensemble des supporters de Montpellier, pour l'ensemble des amoureux, du sport. Donc voilà, on est venu symboliquement commémorer un hommage au président Nicolin, par là même présenter les condoléances à la famille. Et voilà. Ouais, nous on s'associe à cette démarche la démarche des supporters de Montpellier qui voulaient rendre un dernier hommage à leur président, de qui ils se sentaient assez proches, ce qui n'est pas le cas dans tous les clubs, je pense, de France. Et ça, c'est important de souligner. Je pense qu'il a gardé une certaine proximité avec le peuple, qu'il faut souligner, qui est très importante. Et il ne faut pas oublier une chose, donc il part de tout en bas, il part d'un quartier qui est la Paillade au départ, pour arriver côtoyer le plus haut niveau et même devenir champion de France, donc de bousculer la hiérarchie. Et ça c'est très important, tout en gardant l'esprit famille au sein du club. Et ça ça nous touche particulièrement parce que nous on est dans la même démarche, mais dans une autre discipline qui est le futsal. Donc on part d'un quartier qui est le Petit Bar
dans le domaine du futsal pour arriver au plus haut niveau, pour arriver au final à représenter la ville de Montpellier. C'est-à-dire on part d'un quartier pour arriver à représenter la ville de Montpellier, voire le département et la région. Et donc voilà, pour nous c'est un sacré personnage, comme il n'y en aura pas d'autres en France et en particulier à Montpellier. Voilà, et encore une fois, toutes nos condoléances à la famille, au club et à tous ceux qui avaient une attache particulière avec lui, Nicolas. Et voilà, Loulou, maintenant il est parti, on attendait tout ça. Maintenant on réalise que ça s'est passé. On descend un peu, on retombe un peu sur terre. Maintenant ils disaient tous qu'on était des cons, mais en fait notre passion, on était supporters, mais voilà, notre passion des fois elle n'a pas de raison. C'est pas parce qu'on tire un pétard ou qu'on a les mêmes fumigènes qu'on est des cons. On le faisait pour l'amour de la paillade, pour l'ambiance, pour donner la rage à nos joueurs. On ne l'a fait jamais pour blesser quelqu'un ou pour faire du mal aux gens. Nous, notre culture ultra, ça a toujours été de supporter Montpellier à notre façon. Et voilà. Ouais, on va rendre hommage à notre président. On a répondu à tout le monde. Je pense que le plus important, c'est toi. Ça fait des années que dans les bons moments et les mauvais, tu as toujours été là. Tout à l'heure, j'ai répondu à beaucoup de gens qui ne servent à rien. Voilà, donc voilà, c'est un peu chaud, franchement, honnêtement, de te répondre à toi. Alors, on va déjà rendre hommage au président. On parle beaucoup là ces jours-ci, mais je l'associe avec Fresh. On a perdu 2 monstres. Voilà. Le hasard, c'est que ce n'est pas 2 Montpelliérains, mais c'est eux qui ont bâti Montpellier. Peu de personnes, mais ça résume en fait la ville. On est très peu de Montpelliérains. Et ils sont tombés amoureux de notre ville. Ils ont créé un club dans le quartier. Pour la paillade, ce qui me touche un peu plus, c'est que j'y suis né et que grâce à lui, il a fait grandir une génération de supporters, de mecs du quartier, et des Arabes, des Gitans, tout le monde. Et c'est vraiment énorme. Un grand merci pour tout ça. Il a embauché des anciens joueurs, des supporters, des trimards, comme j'ai dit, moi, on est des trimards de quartier. Lui, il nous a ouvert les portes alors que tous, ils nous fermaient les portes. Tu avais un problème, tu tapes à sa porte, il était toujours là. Un grand monsieur. Honnêtement, on a perdu quelqu'un de très grand. Moi, perso, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu, au lendemain, pour encaisser, j'ai eu du mal à réaliser. Et je vais être vulgaire et tout, mais ça m'a vraiment fait chier, quoi. J'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un de ma famille. Là, on vient de lui rendre hommage et c'était bordélique. Et ça résume la paillade. Voilà, c'est ça que j'aime. Je pense qu'il aurait été fier plutôt que de faire des manières. Il a bien dit qu'il ne voulait pas de trucs particuliers. Voilà. Maintenant, nous, cette saison, et là je demande à tout le monde, dirigeants, joueurs et supporters, il faut qu'on s'arrache, il faut qu'on fasse une putain de saison. Il faut qu'on s'arrache. Je sais pas comment te dire ça, mais pas être champion, mais voilà, l'esprit paillade, il faut qu'il revienne maintenant. Ça fait quelques années que c'est perdu. C'est là où il faut qu'on fasse bloc. Et il n'y a pas joueurs, dirigeants, supporters, c'est la paillade. Et le plus bel hommage qu'on pourrait lui faire, c'est de tout faire pour aller à une petite finale et de tout défoncer et de lui rendre hommage comme ça. Cette année, il faut s'arracher. Et message pour les joueurs aussi, il va falloir qu'ils mouillent le maillot. On sera moins indulgents, je pense, parce que cette année, on a toujours été gentils, même moi. J'ai toujours été gentil avec eux. Là, les mecs qui ne mouilleront pas le maillot, il va falloir qu'ils ressortent dans une glace. Mais ça part de nous aussi, hein, parce qu'on plaisante, on fait des mauvais matchs en tribune. Là, il faut que tout le monde se prenne ensemble. Il faut qu'on fasse une putain de saison. Voilà. Morane, c'est 74 ans. Il faut que ce soit plus important que tous les anniversaires du club. Il faut que ce soit la plus belle saison. Après, on ne parle pas de titre, mais au moins, voilà, de porter nos couilles. Désolé. Mais il a toujours dit. Et c'est ça l'esprit paillade. Il faut qu'on se batte sur le terrain, il faut qu'on s'arrache en tribune. Et si on n'a rien à se reprocher, on sera fiers. Et je pense que de là où il est, il sera content. Après, voilà. Bonne condoléance à toute la famille. Je pense très très fort à Laurent.
lui dont je suis le plus proche, ainsi qu'à son grand frère, sa maman. Les petits-enfants, c'est pas marrant. C'était quelqu'un de tellement présent, omniprésent, que je pense que nous on est marqués, alors je pense même pas à sa famille. C'est... voilà quoi. Que ce soit dans le travail, au foot, dans la vie. Les gens ils sont venus me voir, parce qu'ils me connaissent un peu, ils sont venus me voir qui n'aiment pas le foot. Ils m'ont dit on est triste. C'est fort quoi. Il a réussi à fédérer tout Montpellier. C'est... je sais pas comment résumer ça, mais c'est énorme. Il n'y a pas que le foot. Il a des gens qui n'aiment pas le ballon qui sont venus me voir et me disent on a perdu quelqu'un de grand, c'est fort. C'est là où il a gagné, il a gagné le respect. Et voilà. On parle de beaucoup des mauvaises choses, mais on ne parle pas assez de ces bonnes choses. Et c'est là où on voit que dans tout, on a tout le temps quelqu'un autour de nous, de la famille, des amis. Il a toujours été là pour aider quelqu'un. Ouais. Il aurait pu être le mec blindé et se foutre des petits gens. Ben lui non, il est resté simple. Et dès que tu avais un souci, après je reparle encore de moi, mais dès que j'ai eu des problèmes financiers, que j'ai des problèmes dans ma vie, la famille Nicolet a toujours été là. Et à vie, j'en serai reconnaissant et je serai toujours là derrière eux. Et on ne les lâchera jamais. Et le moins, je perds mes mots, ceux qui manqueront de respect, ils me trouveront à travers, à vie. Et que ce soit pour leurs enfants, leurs petits-enfants, on leur doit tout. Et rien que pour ça, c'est un grand respect à ce grand monsieur.